Bonjour à tous, cette petite vidéo pour faire le bilan de mon achat Tesla après 4 mois d'utilisation. J'avais avant un X3 qui était très pratique, très beau, très confort et qui coûtait une blinde, 70-75 000 euros je crois. Alors que la Tesla n'a coûté que 37, ce qui fait forcément une grosse différence. Donc là on est sous le soleil magnifique espagnol, dans ce joli petit camping de Cambril, à côté de Port Aventura, parce qu'il faut savoir des fois se détendre quelques jours pour travailler efficacement. Bref, donc le X3 c'était très sympa, mais je vais parler là vraiment aux chefs d'entreprise et aux professionnels. Le X3 coûte à peu près 72 000 euros par mois, port de 20 000, crédit de 1 000 euros par mois sur 5 ans, donc frais de dossier, blablabla, intérêts, etc. etc. Et un véhicule à plus de 18 000 euros, 18 300 de mémoire pour être précis, vous l'amortissez qu'à 18 000 euros. Voilà, donc sur les 1 000 euros par mois, vous en passez que 350 et des brouettes en charge, ce qui est bien dommage. Et le reste est réintégré dans votre bilan. Et forcément, ça génère de l'imposition. Sans compter la carte grise, le malus si vous prenez un véhicule qui a trop de puissance, etc. Donc nous c'était un 190 chevaux, donc on avait je crois un petit malus. Mais voilà, la Tesla, j'ai reçu un bonus de 7 000 euros. Voilà, ça c'est quand même vachement mieux. Donc ensuite, concernant le bilan, donc on l'a reçu en mars, suite aux annonces de la baisse donc, de janvier, où le véhicule était encore à 52 000 euros. Il y a eu la baisse des 7 000 euros, ce qui fait qu'elle descend à 44 900, donc l'aide gouvernementale, donc en gros elle descend à 37 000 pour les particuliers, mais les professionnels, nous, on a eu que 5 000 euros d'aide, ce qui est déjà très bien, ne nous plaignons pas. Et voilà, le bilan, donc on n'a pas l'autopilote ni à 3800 ni à 7000. On l'a en version, je crois, 1 mois gratuite ou quelque chose comme ça. Au quotidien, l'autopilote, c'est très bien sur autoroute. Par contre, dès que vous changez de fil, le clignotant, il faut le remettre. Franchement, je trouve que c'est chiant. Voilà, entre-temps, ils viennent de sortir l'abonnement aux États-Unis à 200 $ par mois pour ceux qui veulent essayer cette option. Voilà, je ne suis pas convaincu non plus. Et de là, laisser à 100% la commande de la voiture pour Tesla, non, je dirais non. Alors, la recharge, eh ben, à la maison, on n'a même pas installé de borne. Parce que très honnêtement, on peut se recharger gratuitement dans les zones commerciales, à Lidl, à Leclerc, à Auchan, dans plein d'endroits. Donc très franchement, pas besoin du tout de se stresser à faire installer une wallbox. Concernant le coût des recharges, ben, on se branche la nuit. Je crois que je dois être à moins de 10 euros par mois, même quand je paye. Donc franchement, voilà. On a fait 5500 km. Excusez-moi, les Hollandais parlaient, c'est jamais très agréable. La piscine est en train d'ouvrir, donc dans 5 minutes, ça va être envahi de petits enfants de partout, histoire qu'ils s'amusent et qu'ils se détendent. Cette piscine est quand même magnifique. Bref, il y en a 7 dans le camping. Voilà, donc on se recharge nulle part et partout. Il y a donc vraiment pas de friction à la recharge. C'est un bonheur de conduire ces voitures. Tout le monde vous regarde, c'est impressionnant. J'ai l'impression d'être un mec qui vient du futur parce que ça suscite énormément d'intérêt. Et concernant cette fois en tant que chef d'entreprise, la Tesla donc a coûté à peu près 37 000 euros, ok. Et donc 30 000 euros qui passent en amortissement sur le véhicule électrique, d'accord. Ensuite, les batteries, 19 000 euros. Voilà, sur la facture, vous avez le détail de tout. Plus pas de TVS, ok. Bonus, très bien, ok. Et donc, pour une entreprise, je veux dire, vous passez tout en frais, donc c'est fabuleux. C'est le bon choix du véhicule. Et petite info, nouveauté, je pense que bien qu'on soit très content, là on est en Espagne, on va repartir tout à l'heure, ok. On a un plein à 414 km avec une SR Plus 2021. On rentre tranquillou, mais vu qu'on est à quasiment 100 bornes de Barcelone, 350, on est à peu près à 450 bornes. Sur autoroute, évidemment, on ne les fait pas, hein, les 420. Donc, il faudra s'arrêter. Mais franchement, zéro stress. On va s'arrêter de là où on est à côté de Salou Cambril, à la Roca Village qui est à 145 km. Histoire de manger, faire un peu de shopping. Ça fait plaisir à tout le monde. Il y a 12 bornes de recharge complètement gratuites en 22 kg. Donc on va pouvoir se charger gratuitement pendant qu'on fait du shopping. 22 kg, ça correspond à peu près à 80 km/h. Donc en 2 heures, on va récupérer 160 bornes vraiment tranquille. Ensuite, retour en France. Alors on est vacciné, mais peut-être qu'au boulot, on aura une surprise sur les tests, etc. Je vous dirai en commentaire si ça a été un enfer pour rentrer ou pas. Et ensuite, si on est en PLS, ils ont ouvert récemment, là, vers le 15 juillet, on a fait une vidéo de ça, un nouveau chargeur Tesla à Rivesaltes, donc qui est à Perpignan, qui est vraiment juste à côté de l'autoroute, un 20 Stel. Donc on pourra se brancher
sans aucune difficulté, sachant que vous récupérez en 10 minutes 120 km. Si après on était encore en galère, ce qui n'arrivera pas, hein, mais si on voulait encore charger, il y a le superchargeur de Narbonne, vous pouvez encore charger. Et quand on arrive à Montpellier, si vraiment je devais besoin de remettre le plein rapidement, on a un chargeur Allego qui est un 350 kg qui permettra de recharger. Mais franchement, en une charge, je suis sûr qu'on rentre à la maison. Voilà, donc le bilan des 4 mois, très très content de la voiture. Déjà 6000 km au compteur, ça pousse, et pourtant c'est la SR+. Fiscalement, c'est très intéressant. Et petite news, je pense qu'on va la changer et prendre la long range. Voilà, il y a des aides à Paris, en Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône, c'est 5000 €. Paris, c'est 6000 € d'aide. J'ai le bras qui fatigue un peu. Voilà, on va faire ce plan comme ça. Bouches-du-Rhône, donc 5000 et Paris 6000. Donc on va sûrement, au-delà des 6 mois, donc dans 2-3 mois, vendre la SR+. Donc je sais pas combien, on verra. Acheter la nouvelle, donc il faut faire un dossier à Paris sur mesdémarches-ile-de-france.fr ou quelque chose comme ça. Attendre 2 mois la validation du dossier. Une fois qu'il est validé, ils vont, lors de l'achat, vous faire un versement de 6000 € qui viendra donc sur le prix de la long range qui fait 615 km parce que les batteries ont été changées en 77 à 82, ce qui nous permettra de gagner à peu près 200 km d'autonomie. J'en ai pas besoin honnêtement pour aller loin, c'est pas le problème. C'est juste pour réduire les charges et puis s'il y a une aide, il faudrait être bête pour ne pas en profiter, sachant que les aides ne dureront pas une fois que le parc électrique sera complètement déployé. Voilà, c'était Vincent, votre détective. On est en Espagne, on va rentrer en France. Et voilà, c'était vraiment un bilan des 4 mois. Ah oui, j'ai parrainé un ami qui a essayé 2 fois la voiture. Bah, du coup, il en a acheté une parce qu'il a craqué. Et que non, c'est vraiment une voiture passion. Les ZFE sont en train d'arriver, que ce soit à Montpellier et à Paris. Dans peut-être 10 ans, il n'y aura plus de voitures thermiques. Écoutez le silence. Pour moi, c'est ça le luxe. C'est le calme. Je plains les Parisiens au quotidien qui ont du bruit toute la journée, etc. Dans un brouhaha, ils ne s'en rendent même plus compte. Alors, le luxe, c'est ça les enfants. Entendre des oiseaux. Pourtant, je suis pas écolo, mais là, je me dis qu'il y a peut-être matière à quelque chose. Voilà, allez, c'était vraiment le petit bilan des 4 mois. Très content de l'achat. Entre un X3 et une Tesla, je reprends une Tesla et je vais pense passer à ma long range dans pas longtemps, qui fait, je crois, 53 000 €. Mais avec le bonus et qui a réduit d'ailleurs. Je crois que le bonus n'est plus que de 2000 €, mais les 6000 de l'argent, 52 moins 8. On va faire un petit 44 000, ça fait un plus 10 à mettre au pot, plus 10 pour récupérer une batterie qui va passer de 52 à 82 et une recharge beaucoup plus rapide. On va passer de 170 à je crois 220. Donc c'est théorique, c'est au plafond maximum. 4 roues motrices, c'est un moteur encore un peu plus puissant. Voilà. Merci Tesla.